Hello, hello la communauté, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau partage. Donc je remercie à mes abonnés de me suivre, d'être ici sur cette vidéo, de liker, de partager si vous avez aimé. Je remercie aux nouveaux abonnés d'être ici également. Et puis bonjour et bienvenue sur ce nouveau partage aussi à ceux et celles qui passent par là. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau partage spontané par rapport à un sujet au niveau plus spirituel, par rapport à mes ressentis, à mes expériences de vie et où est-ce que j'en suis dans mon cheminement. Donc comme je vous expliquais dans une vidéo précédente par rapport à la spiritualité, ma façon de voir les choses, et voyez si ça résonne en vous, n'hésitez pas, c'est important d'écouter votre intuition et votre propre guidance, que la spiritualité, pour moi, ça passe par, c'est une histoire de résonance, de voir comment les choses résonnent en nous, au plus profondément de nous, au niveau de nos sensations, nos ressentis, au niveau de notre mémoire, au niveau de nos ressentis corporels, au niveau émotionnel, au niveau de notre intuition, comment ça résonne au niveau de notre intuition, d'écouter son intuition, c'est très important, de toujours revenir à soi, de se recentrer sur soi pour voir ce qui résonne et ce qui parle en nous, et que tout est une histoire aussi pour voir comment vous ressentez les choses par rapport à d'autres personnes sur un sujet particulier. C'est toute une histoire de résonance et de fréquence vibratoire et de voir si le feeling passe, si ça résonne en vous. Donc c'est très important de revenir en vous et de vous écouter, d'écouter vos ressentis. En tout cas, c'est ce que je pense, et vous êtes libre de voir les choses comme vous le souhaitez. Alors, j'avais envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui me semble important. Je vais essayer de vous en expliquer par rapport à ce que j'en ai découvert à l'heure actuelle, par rapport à mes propres expériences, mes propres recherches et mes propres ressentis actuels au niveau du moment présent. Par rapport au rejet de l'incarnation. Je me suis rendu compte en fait que des fois, on peut ressentir un mal-être profond, des difficultés à s'approprier notre vie. On peut faire une sorte de... on est en séparation avec notre vie matérielle, notre vie de tous les jours, notre quotidien, avoir cette difficulté à s'approprier pleinement et de manière consciente notre quotidien, notre vie de tous les jours, et d'avoir cette collaboration et cette conciliation et cette union avec notre vie matérielle, notre vie plus terrestre, plus physique. On peut avoir cette cette séparation, cette dissociation, un rejet, je pense, un rejet inconscient à la base de notre vie physique et de notre vie matérielle, des difficultés, on peut avoir des difficultés relationnelles, des difficultés à s'approprier à notre vie matérielle, ça peut être des difficultés plus au niveau concret, c'est-à-dire au niveau de notre aspect financier, de notre rapport avec la notion d'argent, la notion de notre vie matérielle, de notre vie professionnelle, avec la notion de s'engager, de s'investir dans nos vies de tous les jours, dans des projets, de s'engager au niveau de notre vie professionnelle, de trouver sa voie professionnelle, de s'engager dans des relations épanouissantes, de s'investir au niveau de notre vie de tous les jours, dans le concret, dans le matériel, et de trouver cette fluidité dans cette vie de tous les jours. Ça peut, ce mal-être diffus, qui peut être diffus à la fois profond, peut s'expliquer par justement, si ça vous parle, ça peut être cette explication. En tout cas, moi, ça me parle, ça résonne avec moi. Donc, n'hésitez pas à avoir des sources officielles et de vous renseigner pour voir comment ça résonne en vous au niveau du sujet, du rejet, du refus de l'incarnation physique, au niveau perçu, au niveau de notre âme. Ça peut s'expliquer, qu'est-ce que c'est que le refus de l'incarnation physique? Je vais vous l'expliquer avec mes propres ressentis, mes propres mots. Donc, voyez comment, au-delà des mots, comment vous le ressentez, si ça résonne juste en vous. C'est un moment, il y a une partie de nous, il y a notre âme qui a ressenti au moment de se réincarner, qui a ressenti ou qui a fait un rejet de l'incarnation
au moment de se réincarner. Ce qui fait que notre réincarnation n'est pas tout à fait complète, ou le processus a été, ne s'est pas fait de manière complète ou de manière fluide. Ce processus de réincarnation, d'incarnation physique a été bouleversé à un moment donné. Parce qu'il y a eu au niveau de notre âme ce ressenti, cette sensation de rejet d'incarnation. Notre âme n'a pas voulu s'incarner complètement. Mais en même temps, elle a dit oui, elle a signé pour s'incarner. Donc, ce qui fait elle est quand même incarnée sur Terre. Et que c'est important de peut-être, à un moment donné, peut-être de se poser la question, est-ce que ce rejet d'incarnation, ça nous parle pour nous, ça résonne en nous? Est-ce que ça peut s'expliquer, est-ce que ça peut être en lien avec des difficultés qu'on ressent au niveau d'un mal-être profond? Moi, en tout cas, au niveau de ce que je ressens et au niveau de mes expériences personnelles, j'en suis arrivée de me dire que effectivement, j'éprouve un refus de l'incarnation, que ça résonne de plus en plus avec moi et que ça commence à faire sens avec moi et que ce qui peut résonner avec moi et ce qui peut résonner avec vous, c'est cette envie de se réconcilier avec sa vie de tous les jours, avec son incarnation physique, envie de prendre sa place dans son incarnation physique, mais en même temps une peur, un inconfort vécu et un rejet. Donc il y a ce paradoxe, une envie de s'incarner, de se réconcilier avec sa vie de tous les jours, de prendre sa place dans son incarnation terrestre, et en même temps un refus, un rejet et une fuite du monde matériel. D'où ce paradoxe et ce mal-être qui peut être perçu de manière diffuse ou de manière plus profonde à certains moments, et vivre sur ce paradoxe et être de manière constante en déséquilibre. Et c'est important d'en prendre conscience, de le faire remonter à la surface et d'en prendre compte pour pouvoir travailler dessus au niveau émotionnel et de faire un travail plus profond, de voir ce qui résonne en nous et quel est notre rapport avec notre vie matérielle et d'essayer de voir au cœur du sujet comment ça résonne en nous et comment ça se manifeste dans notre vie de tous les jours personnellement, et de comprendre quelles sont nos expériences de vie par le passé qui peuvent se rattacher, qui peuvent être éventuellement liées avec ce refus d'incarnation, voir comment ça résonne en vous et de faire le tri et de voir si effectivement c'est quelque chose qui peut vous parler ou pas du tout. Donc, en tout cas, moi, je trouvais important de vous parler de ce sujet qui est spirituel, de ce rejet et de ce refus de l'incarnation physique, parce que quelquefois, on a un mal-être qui peut être profond, on a des difficultés dans notre vie de tous les jours, des difficultés au niveau matériel, au niveau de nos relations, au niveau de notre rapport avec l'argent, au niveau de notre rapport avec l'engagement, notre rapport avec l'investissement, au niveau de notre vie familiale, de notre vie quotidienne, de notre investissement au niveau de trouver sa place, au niveau de notre voie professionnelle. Et quelquefois on se rend compte qu'on ne trouve pas la cause, qu'on a beau essayer de chercher dans un aspect au niveau émotionnel ou en surface, et quelquefois la cause peut être beaucoup plus profonde et la cause peut être existentielle. Ça peut être une cause au niveau spirituel, au niveau de votre vie intérieure, au niveau de votre rapport avec vous-même, au niveau de votre rapport à votre dialogue, votre rapport avec la vie. Quel est votre rapport avec la vie? Votre rapport avec une cause, oui, plus existentielle. Quel est le sens de la vie pour vous? Est-ce que vous trouvez un sens à votre vie? Et donc justement, ce mal-être peut être plus diffus et plus profond et peut trouver une cause plus existentielle, plus en rapport avec le sens de la vie, et puis une cause justement au niveau de votre vie intérieure, de votre rapport à vous-même. Donc c'est bien aussi d'aller creuser au niveau d'une cause plus existentielle pour y trouver peut-être des réponses plus adéquates en rapport avec ce que vous vivez. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur des causes, sur des sujets, sur des sources plus officielles qui vous parlent, qui rentrent en résonance avec vous, d'écouter vos ressentis, de lire des témoignages, de voir comment ça résonne, si ça vous parle ou pas. C'est important de vous écouter au niveau des vidéos YouTube, au niveau de livres, de voir des sujets qui se rapportent à l'incarnation physique, au niveau de l'âme, au niveau du sens de la vie, au niveau de sujets plus spirituels en rapport avec l'âme, en rapport avec l'incarnation physique, si ça vous parle et si vous le souhaitez approfondir ce sujet.
Voilà, c'est toujours bien de revenir à vous et moi c'était juste pour voir, pour vous en parler, si ça peut vous éclairer, si ça peut vous aider. Et puis par contre, si le sujet ne résonne pas avec vous, eh bien c'est important de justement de vous écouter et de laisser de côté. Voilà ce que je pouvais dire du sujet pour introduire le sujet du refus de l'incarnation physique. Et puis je ferai peut-être d'autres vidéos par la suite. Donc n'hésitez pas à poser des questions si le sujet vous intéresse, si vous souhaitez approfondir le sujet. N'hésitez pas à liker, à partager. Et moi, je vous remercie d'être là, d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux sujets. Je vous remercie. Bye bye la communauté. À bientôt.